Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite donc à tous la bienvenue dans Doki Doki Literature Club. Oh là là les amis, vous pouvez même pas imaginer, ça fait combien de temps que j'attends de faire ce jeu. Mais il s'avère que j'avais téléchargé la version anglaise et donc j'ai dû attendre pendant un moment. Et aujourd'hui, j'ai enfin pu avoir la version française que nous allons pouvoir tester aujourd'hui. Parce que vu les rumeurs de ce jeu, il fallait vraiment que je le teste en vidéo quoi. Parce que, surtout les amis, ne vous fiez pas à cette apparence, je suis pas quelqu'un de vraiment sentimental ni vraiment quelqu'un de très gnangnan par rapport au jeu. Pas aux apparences des gens. Parce que, à ce qui paraît, ça, oui ça, c'est un jeu d'horreur. Et bien tout de suite, nous allons découvrir tout de suite. Alors, let's go. Hey. De loin, j'aperçois une fille à problème courir vers moi, ajoutant les bras en l'air en se fichant de l'attention qu'elle pourrait attirer. Elle s'appelle Sayori, c'est ma voisine et mon amie d'enfance. Vous savez, le genre d'amis que vous pensiez oublier et puis finalement vous traînez encore ensemble parce que ça fait longtemps que vous vous connaissez. Ouais, je vois parfaitement le genre d'amis. On allait à l'école ensemble comme aujourd'hui, mais au lycée, elle arrivait souvent en retard et j'ai fini par en avoir eu marre de l'attendre. Mais si elle me poursuit ainsi, j'aurais presque envie de fuir. Cependant, je me contente de soupirer et patiente devant le passage piéton, permettant à Sayori de me rattraper. J'ai encore trop dormi. Mais cette fois je t'ai rattrapé. Peut-être, mais c'est seulement parce que j'ai décidé de m'arrêter et de t'attendre. Hein? Tu dis ça comme si tu avais pensé à m'ignorer. C'est méchant, Jérémy. Bah, si on te fixe, c'est parce que t'as fait des trucs bizarres. J'ai pas envie qu'ils croient qu'ils nous croient ensemble. Oui. Mais si tu m'as bien attendu, en fait, compte. T'es pas aussi méchant que t'en as l'air. Qu'importe, Sayori. Nous traversons ensemble la rue et nous nous dirigeons vers l'école. Tandis que nous nous approchons, les rues deviennent de plus en plus peuplées, avec d'autres élèves effectuant leur trajet quotidien. Au fait, Jérémy, tu t'es décidé à rejoindre un club? Un club? Je te l'ai déjà dit, je ne suis pas intéressé par aucun club. Je ne suis intéressé par aucun club. J'arrive même pas à dire s'il y a des trucs, quoi. Vous êtes sérieux les gens? Il faut dire que je n'ai pas cherché non plus. C'est pas vrai. Tu m'as dit que tu rejoindrais un club cette année. J'ai dit ça? Je suis sûr qu'il est possible que j'ai dit ça dans l'une de nos nombreuses conversations où j'acquiesce à tout ce qu'elle raconte. Sayori aime un peu trop se préoccuper de moi, alors que ça me va parfaitement d'être comme les autres, tout en passant mon temps libre sur les jeux et les animés. Ça c'est littéralement ma vie ça. Je parlais du fait que je suis inquiète que tu n'apprennes pas à te sociabiliser ou que tu n'acquières pas de compétences avant l'université. Ton bonheur compte vraiment pour moi, tu sais. Et je sais que tu es heureux là, mais je mourrais à l'idée que tu deviennes un nid d'ici quelques années, parce que tu n'auras pas été habitué au vrai monde. Tu me fais confiance, pas vrai? Arrête de me pousser à m'inquiéter à ton sujet. D'accord. Je vais jeter un œil à quelques clubs si ça te fait plaisir. Je promets rien par contre. Pourras-tu au moins me promettre que tu essaieras un peu? Ouais, j'imagine que je peux te promettre ça. Super! Pourquoi est-ce que je me laisse surmener par une fille aussi insouciante? Ah, frère, ça c'est la vie du quotidien. On ne peut rien refuser aux filles de nos jours. Qu'est-ce que je raconte? Mais surtout, je suis surpris de me retrouver à céder à ses caprices. J'imagine que la voir s'inquiéter autant pour moi me donne envie de la rassurer un peu, même si elle exagère toujours dans sa tête. La journée à l'école est banale comme toujours, et c'est fini avant même que je ne m'en rende compte. Ok, ici là je peux sauvegarder, d'accord? Après avoir mis mes affaires dans mon sac, je fixe le mur sans expression cherchant un semblant de motivation. Les clubs. Sayori veut que j'aille voir quelques clubs. J'imagine que je n'ai pas d'autre choix que de commencer par le club d'animé. Coucou! Sayori? Sayori a dû arriver dans la classe pendant que je regardais dans le vide. Je regarde autour et me rends compte que je suis le seul restant dans la classe. J'ai pensé que je t'attraperais en train de sortir de la classe, mais je t'ai vu là-bas en train de rêvasser et je suis rencontré. Franchement, tu es pire que moi par moment. Je suis impressionné.
Inutile de m'attendre si c'est pour te mettre en retard à ton propre club. Eh bien, j'ai pensé que tu pourrais avoir besoin d'encouragement, donc je me suis dit... Je t'ai dit quoi? Eh bien, que tu pourrais venir voir mon club? Sayori? Oui? Il n'y a pas moyen que j'aille voir ton club. Ah, méchant va! Sayori est la vice-présidente du club de littérature. Non pas que je sois conscient qu'elle ne porte aucun intérêt à la littérature. En vérité, je suis certain à 99% qu'elle a rejoint le club uniquement car elle pensait que ce serait amusant d'aider à la création d'un nouveau club. Puisqu'elle a été la première à montrer de l'intérêt, après la personne qui a proposé ce club, elle a hérité du titre de vice-présidente. Ceci dit, mon intérêt pour la littérature avoisine le 0. Ouais, je vais au club d'animé. Allez, s'il te plaît. Qu'est-ce que ça peut te faire de toute façon? C'est que j'ai un peu dit aux gens du club hier que j'amènerais un nouveau monde. Et Natsuki a fait des cupcakes et tout. Oh là là. Ne fais pas de promesses que tu ne peux pas tenir. Je n'arrive pas à savoir si Sayori est vraiment en beauté ou si c'est une fourbe qui avait tout prévu à l'avance. Je laisse sortir un long soupir. T'as gagné, je vais m'arrêter pour un cupcake, d'accord? Génial, c'est parti. Ainsi, aujourd'hui est le jour où j'ai vendu mon âme pour un cupcake. J'adore. Non mais écoutez les gens, en fait, je viens juste un peu de commencer le jeu, mais je me trouve déjà bien impliqué dans l'histoire. Parce que j'ai rarement joué en fait à des jeux d'histoire sur cette chaîne. Parce que la dernière fois que j'ai joué à un jeu d'histoire, ça s'appelait comment? Mystery of the Murderous Dream, c'était l'année passée. J'avais bien vu que ça vous avait plu. Mais sauf que, visiblement, j'ai décidé de laisser un peu ce concept-là de côté. Parce que les jeux d'horreur, c'était beaucoup plus là. Mais j'ai décidé de revenir sur ce concept en associant l'histoire avec l'horreur. Et d'après ce que j'ai vu les commentaires de ce jeu, ils ont dit que ce jeu était très traumatisant. Je sais pas, ça m'a l'air mignon là, moi je vois rien de traumatisant. Mais si, en tout cas, c'était classé dans la catégorie horreur psychologique. Donc du coup, on va voir en quoi c'est vraiment un jeu d'horreur. Parce que là, je vois que tout est mignon, tout est rose, tout est beau. J'ai une meilleure amie. Visiblement, je suis sûr qu'on va sortir ensemble. C'est toujours la vie. C'est comme ça que la vie est de toute façon. L'air abattu, je suis Sayori, monte les escaliers de l'école et arrive dans une partie où je me rends rarement, étant utilisé en général par les élèves de terminale. Sayori, j'imagine que Jérémy en question il est en première. Sayori, pleine d'énergie, ouvre grand la porte d'une salle de classe. Les filles, le nouveau membre est arrivé! Hé, je t'ai dit de ne pas m'appeler comme ça. Hein? Je jette un œil dans la salle. Bienvenue au club de littérature, c'est un plaisir de te rencontrer. Sayori nous a dit que j'ai bien de toi. Tu es sérieuse? Tu as ramené un garçon? Bonjour l'ambiance maintenant. Ah, Jérémy, quelle bonne surprise! Bienvenue dans le club. Ok, il y a 3 filles, mais wow! Je ne sais plus quoi dire dans cette situation. Ce club plein de filles incroyablement mignonnes. Ah ouais, ça c'est clair quoi. Respect. Je crois que je vais baisser ma caméra parce que du coup on voit plus trop le visage de la fille en question aux cheveux violets. Bon, donc du coup, je vais laisser ma webcam ici, comme ça sera plus facile de pouvoir jouer tranquillement. Qu'est-ce que tu regardes? Si tu veux dire un truc, crache le morceau. Pardon. Natsuki. La fille au comportement aigri qui s'appelle apparemment Natsuki est celle que je ne reconnais pas. Sa petite détail me fait penser qu'elle est probablement seconde. C'est aussi elle qui a fait les cupcakes d'après Sayori. Tu peux juste l'ignorer quand elle est comme ça. Sayori me le dit discrètement à l'oreille, puis se tourne vers les autres. Enfin bref, voici Natsuki toujours pleine d'énergie. Et elle c'est Yuri, le cerveau du club. Ne dis pas de telles choses. Yuri, qui paraît être la plus mature et timide en comparaison, semble avoir de la difficulté à suivre les personnes comme Sayori et Natsuki. Ah, eh bien, enchanté de vous rencontrer. Et on dirait que tu connais déjà Monika, tu confirmes? C'est exact. Je suis ravi de te revoir, Jérémy. Monika sourit gentiment. Nous nous connaissons, ou plutôt nous nous sommes rarement parlé, mais nous étions dans la même classe l'année dernière. Monika est sûrement la fille la plus populaire de la classe, intelligente, belle, athlétique, en gros, complètement inaccessible pour moi.
Oh, j'aime bien comment il se minimise, tu vois. Mais c'est pourquoi la voir me sourire aussi sincèrement me fait un peu... Moi aussi, Monica. Viens t'asseoir, Jérémy. On a fait de la place pour toi à la table. Donc tu peux t'asseoir à côté de moi ou de Monica. Je vais chercher les cupcakes. Hé, je les ai faits. Je vais donc les chercher. Désolé, je me suis un peu remporté. Et si j'allais préparer du thé dans ce cas? Les filles ont placé des bureaux pour former une grande table. Comme l'a dit Sayori, elle a été agrandie pour qu'il y ait un espace aux côtés de Monica et de Sayori. Natsuki et Yuri se dirigent vers le coin de la salle, là où la première attrape un plateau emballé et la seconde ouvre le placard. Me sentant toujours gêné, je prends le siège à côté de Sayori. Natsuki revient fièrement à la table, plateau en main. Bien, vous êtes prêts? Tada! Waouh! Natsuki retire le papier aluminium du plateau, relevant une douzaine de cupcakes blancs et légèrement décorés pour ressembler à des chats. Les moustaches sont dessinées avec du glaçage et des petites pièces de chocolat sont utilisées pour les oreilles. C'est si mignon! J'ignorais que tu étais si bonne pour faire de pâtisserie, Natsuki. Hé hé, évidemment, c'est moi qui les ai faits. Dépêchez-vous de vous servir. Sayori se sert la première, puis Monica, ensuite je les suis. C'est délicieux! Sayori parle la bouche pleine et a déjà réussi à se mettre du glaçage sur le visage. Je tourne le cupcake avec mes doigts, cherchant le meilleur angle pour prendre une bouchée. Natsuki est silencieuse. Je ne peux m'empêcher de remarquer qu'elle jette des coups d'œil dans ma direction. Frère, t'as déjà une cible. Est-ce qu'elle attend que je morde dedans? Je prends finalement une bouchée. Le glaçage est doux et rempli de saveurs. Je me demande si elle les a fait elle-même. C'est très bon. Merci, Natsuki. Pourquoi tu me remercies? C'est pas comme si je... Ah merde, j'arrête pas d'appuyer sur le bouton. C'est pas comme si je... N'ai-je pas entendu ça quelque part? Mais ça fait pour toi. Hein? Techniquement, je pense que si. Sayori a dit que... Eh bien, peut-être. Mais ce n'est pas, tu sais, pour toi, imbécile. Mais d'accord. J'abandonne la logique étrange de Natsuki et termine la conversation. Yuri retourne à la table portant un service à thé. Elle pose délicatement une tasse de thé devant chacun d'entre nous avant de mettre la théière à côté du plateau. Regardez carrément un service à thé dans cette salle? Ne t'inquiète pas, les professeurs nous ont donné la permission. Après tout, une tasse de thé chaude ne contribue-t-elle pas à une bonne lecture? Ah, on peut dire ça. Ne te laisse pas intimider, Yuri essaie juste d'être impressionné. Hein? Ce n'est pas... Offensé, Yuri détourne le regard. Je voulais dire, tu sais... Je te crois. Eh bien, lire en sirotant du thé n'est peut-être pas mon type de passe-temps, mais je profite au moins du thé. Tant mieux. Yuri esquisse un petit sourire en guise de soulagement. Monica lève un sourcil, puis me sourit. Alors, qu'est-ce qui t'a fait envisager de rejoindre le club de littérature? Je redoutais cette question. Quelque chose me dit que je ne devrais pas dire à Monica que j'ai quasiment été traîné ici par Sayori. Eh bien, je n'ai pas encore rejoint le club et Sayori semblait très contente ici, alors... C'est rien, pas la peine d'être gêné. Mais nous allons faire en sorte que tu te sentes bien ici, d'accord? En tant que président de ce club, il est de mon devoir de rendre le club amusant et palpitant pour tout le monde. Monica, je suis surpris. Comment t'es-tu décidé à lancer ton propre club? Tu pourrais sûrement être conseiller dans les grands clubs. N'étais-tu pas l'un des cerveaux du club de débat l'année dernière? Eh bien, tu sais, pour être franche avec toi, je ne supporte pas la politique autour des grands clubs. Ça n'en a pas l'air, mais discuter sans cesse du budget, de la communication, de la préparation des événements, j'ai préféré choisir une chose que j'aime vraiment et la rendre spéciale. Ça, c'est un très bon conseil des gens. N'hésitez pas aussi de faire la même chose. En fait, si vous voyez qu'il y a quelque chose qui vous plaît, que vous aimez particulièrement faire, essayez de la choisir et de la rendre beaucoup plus spéciale pour vous en fait. Je suis en train de donner des conseils. Ce jeu nous apprend beaucoup de trucs les gens. Je vais développer votre esprit littéraire avec ce jeu les gens. Mais on n'oublie pas, c'est un jeu de rat. Et si ça encourage d'autres à avoir le goût de lire, alors c'est ce que je réaliserai.
Monika est vraiment une bonne meneuse. Yuri acquiesce aussi de la tête. Dans ce cas, je suis surpris qu'il n'y ait pas plus de gens dans ce club. Ça doit être dur de démarrer un nouveau club. Tu peux le voir de cette manière. Peu de gens ont vraiment envie de s'investir dans la création d'une chose nouvelle. Encore plus lorsque ça porte sur un thème qui n'attire pas l'attention, comme la littérature. On doit redoubler d'efforts pour convaincre les gens que nous sommes un club amusant qui en vaut la peine. Mais c'est ce qui rend les événements scolaires comme le festival si importants. Je suis sûr que nous pouvons tous faire grandir ce club avant d'être diplômés. N'est-ce pas les filles? Oui! On fera de notre mieux. Je me connais. Tout le monde répond avec enthousiasme. Des filles si différentes, toutes intéressées par un même but. Monika a dû vraiment se démener rien que pour trouver ces trois-là. Peut-être que c'est pour cette raison qu'elles avaient été si ravies à l'idée qu'un nouveau membre les rejoigne. Bien que je ne sache toujours pas si je peux suivre leur enthousiasme pour la littérature. Alors Jérémy, quel genre de livre apprécies-tu? Eh bien, en prenant en compte le peu que j'ai lu ces dernières années, je ne pense pas avoir de bonnes réponses à donner. Moi par contre, des livres j'en ai lu quand même pas mal, hein, les gens. Les mangas, et je murmurais discrètement en plaisantant à moitié. Soudain, la tête de Natsuki se relève. On dirait qu'elle veut dire quelque chose, mais elle reste silencieuse. Pas un grand lecteur, j'imagine. Eh bien, ça peut changer. Qu'est-ce que je raconte? J'ai parlé sans réfléchir après avoir vu le sourire triste de Yuri. D'ailleurs, et toi, Yuri? Moi, voyons voir. Yuri suit le bord de sa tasse avec son doigt. D'habitude, mes préférés sont des romans qui construisent des mondes fantastiques, complexes et profonds. Le niveau de créativité et la qualité derrière tout ça m'impressionnent. Et raconter une bonne histoire dans un tel monde imaginaire l'est tout autant. Yuri poursuit clairement passionnée par la lecture. Dès mon arrivée, elle semblait s'y réservée et timide. Vu la façon dont les silences ses yeux brillent, il paraît évident qu'elle est plus à l'aise avec les livres qu'avec les gens. Mais tu sais, j'aime beaucoup de choses. Le récit avec des éléments de psychologie profonde me passionne souvent aussi. N'est-ce pas incroyable comment un écrivain peut délibérément profiter de ton manque d'imagination pour t'immerger dans un monde ou dans un autre univers? Bref, ces derniers temps, j'ai lu beaucoup de livres d'horreur. Ah, j'en ai lu un une fois. J'ai saisi désespérément la seule chose que je pourrais maîtriser un minimum. Ça c'est vrai, en fait les livres d'horreur, j'en ai jamais lu, mais j'aimerais bien aussi pouvoir en lire un jour. Parce que ça, je sais pas, parce qu'en général, je vois pas trop des pages réussir à me faire peur les gens. Et c'est pour ça que j'ai bien envie d'essayer. À ce train-là, Yuri pourrait tout aussi bien faire la conversation avec un caillou. Vraiment, je ne m'attendais pas vraiment à ça, Yuri. Pour une fille aussi gentille que toi, je suppose qu'on peut dire ça. Que si une histoire me fait réfléchir ou m'emporte dans un autre monde, alors je ne peux pas m'arrêter de lire. Les récits d'horreur surréalistes réussissent souvent à changer la perception du monde, même si c'est pour un court instant. Bert, je déteste ce genre. Oh, et pourquoi ça? Bah, c'est juste que... Les yeux de Natsuki se posent sur moi plusieurs fois d'affilée. Laisse tomber. C'est vrai? Tu aimes plutôt écrire des choses mignonnes, n'est-ce pas, Natsuki? Quoi? Qu'est-ce qui te fait dire ça? Tu as laissé un morceau de papier derrière toi à la dernière réunion. Il semblait que tu travaillais sur un poème intitulé « Ne dis pas! Et rends-moi ça! » Oui, d'accord. Des cupcakes, des poèmes, tout ce que tu fais est adorable, comme toi. Sayuri se glisse derrière Natsuki et pose ses mains sur ses épaules. Je ne suis pas adorable. Natsuki, tu écris tes propres poèmes? Hein? Disons que parfois oui. Pourquoi cette question? Je pense que c'est impressionnant. Pourquoi ne pas nous en lire un de ces jours? Non. Natsuki détourne les yeux. Vous ne les aimeriez pas? Ah, tu n'as pas encore confiance en tes écrits? Je comprends ce que Natsuki ressent. Partager ce genre d'écrit requiert plus que de la simple confiance. Écrire signifie surtout le faire pour autrui. Tu dois vouloir t'ouvrir à tes lecteurs, exposer tes faiblesses et même montrer tes recoins les plus profonds de ton cœur. Tu as aussi de l'expérience dans l'écriture, Yuri? Peut-être que si tu partages quelques-uns de tes travaux, tu pourras montrer l'exemple et aider Natsuki à se sentir assez à l'aise pour qu'elle puisse partager les siens.
J'imagine que c'est pareil pour Yuri. Ah, je voulais lire vos poèmes. Nous nous sommes assis, restant silencieux pendant un moment. Bien, j'ai une idée, les amis. Natsuki et Yuri regardent Monika d'un air interrogateur. Rentrons tous chez nous et écrivons un poème de notre propre plume. Et ensuite, à notre prochaine réunion, nous les partagerons entre nous. Comme ça, pas de jaloux. Ouais, on fait ça. En plus, maintenant qu'on a un nouveau membre, je pense que ça nous aidera à être plus à l'aise avec autrui, renforçant nos liens dans ce club. N'ai-je pas raison, Jérémy? Monika me sourit chaleureusement une nouvelle fois. Attendez, il y a toujours un problème. Hein? Et lequel? Maintenant que nous sommes revenus au sujet de base concernant mon entrée dans le club, je dis sans ménagement ce qui me dérange depuis le début. Je n'ai jamais dit que je rejoindrais ce club. Sayuri a beau m'avoir convaincu de venir voir, je n'ai pas encore pris de décision. J'ai encore d'autres clubs à voir et j'ai perdu le fil de mes pensées. Les 4 filles me fixent avec de grands yeux de chien battu. Mais, je suis désolé, je pensais que... Jérémy, les filles, je suis impuissant face à ces filles. Comment suis-je censé prendre une décision lucide dans cette situation? En tout cas, si écrire des poèmes est le prix à payer pour passer du temps chaque jour avec de jolies filles. Bon, c'est bon, je me suis décidé. Je vais rejoindre le club de littérature. Une par une, les filles ont les yeux qui brillent. Génial, je suis trop contente. Sayuri enroule ses bras autour de moi, sautillant dans tous les sens. Hé! Tu m'as vraiment fait peur pendant un instant. Si tu étais juste venu pour les cupcakes, j'aurais été très en colère. C'est officiel dans ce cas. Bienvenue dans le club de littérature. Ah, merci, j'imagine. Bien, les amis. Avec ça, je pense qu'on peut officiellement clore notre réunion d'aujourd'hui sur une bonne note. Rappelez-vous pour les devoirs pour ce soir, écrire un poème à apporter à la prochaine réunion qu'on pourra partager entre nous. Monika me regarde à nouveau. Jérémy, j'attends avec impatience de voir comment tu vas t'exprimer. Oui. J'ai déjà écrit des poèmes de gens. Pour ceux qui ne savent pas, je suis quelqu'un de vraiment littéraire. Hein, si vous voulez un petit préfixe sur ma vie. Je suis quelqu'un de très littéraire. Donc du coup, les romans, les livres, les poèmes, ça me passionne. Du coup, je suis plutôt doué moi pour écrire des poèmes personnellement. Je vois déjà les gens dans les commentaires qui ne me croient pas. Mais bien sûr que si. C'est pas parce que je joue à des jeux d'horreur que forcément ça veut dire que je suis pas quelqu'un de très intelligent. Je suis très intelligent déjà. Puis-je vraiment impressionner Monika qui paraît inaccessible avec mon piètre niveau? Je sens déjà l'anxiété monter en moi. Pendant ce temps, les filles continuent de discuter tandis que Yuri et Natsuki nettoient la table. Dis Jérémy, puisqu'on est déjà là, tu veux qu'on rentre ensemble? C'est vrai, Sayuri et moi ne rentrons plus ensemble à cause de ces activités de club. Bien sûr, autant faire ça. Super! Après quoi, nous quittons la salle du club et prenons la route pour rentrer. Sur tout le chemin, mon esprit vagabonde entre les 4 filles. Sayuri, Natsuki, Yuri et bien sûr Monika. Vais-je vraiment être heureux de passer chaque jour après l'école dans un club de littérature? C'est le prix à payer pour passer du temps avec de jolies filles, mon gars. On connaît tout ça. Ok. Peut-être que j'aurai même la chance de me rapprocher de l'une d'elles. Bien. Je dois juste essayer de tirer mon épingle du cheveu et je suis sûr que la chance me sourira. Et je crois que tout ceci commence par la rédaction d'un poème ce soir. C'est l'heure d'écrire un poème. Choisis des mots qui pourraient plaire à la fille préférée du club. Quelque chose de bien pourrait se produire avec quiconque appréciera plus ton poème. Ah d'accord, c'est comme ça que ça marche. Ok d'accord. Bon les amis, je crois que nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Si vous avez kiffé découvrir avec moi Doki Doki Literature Club, n'hésitez pas à me le faire savoir en laissant un maximum de pouces bleus, en mettant ce que vous en pensez dans les commentaires. Et surtout, n'hésitez pas à me dire de quelle fille vous êtes le plus intéressé parmi les 4. Et bien sûr,
moi je vais essayer d'écrire un magnifique poème que je vous présenterai dans la prochaine vidéo. En tout cas, c'était Jérémy Cortez pour vous, j'espère que vous avez apprécié. Ciao!